Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer quelques altcoins qui sont plutôt intéressants. Là, on a le Link qui est plutôt pas si mal pour analyser. Je vais également faire un tour sur le GRT. Mais qu'est-ce qu'on peut voir sur la map, c'est qu'on a quand même, on a pas mal juste les meme coins qui pumpent bien. Donc on a le Bunk, le Floki, le Doge et le Shiba qui sont à 7, 12% et 20%. Donc, ça va être intéressant à voir. Mais, donc, ben, je vais quand même vous montrer quelques tweets que j'ai faits qui étaient assez intéressants. Donc, en gros, ici, je vous avais fait un tweet qui montrait qu'on avait pas mal de positions en longue qui s'étaient ouvertes ici. Donc, je m'attendais à directement qu'on fasse un petit dump ici pour venir liquider les longues. Finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est encore plus intéressant. C'est qu'en gros, on est venu, donc on peut voir ici qu'on était juste là. On est venu faire une grosse manipulation ici au-dessus de ce high-là. On est venu chercher l'order block en H1 que je regardais au 72 000 environ. Puis, ben, en gros, on est venu suivre la liquidité, on est venu chercher cet order block-là. Donc, après ça, on est venu faire un niveau plus bas. Donc, ça veut dire qu'ici, on a fait un niveau plus haut, un niveau plus bas. Donc, là, on est sur notre inversion de structure. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on passe de haussier à baissier à partir de ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que moi, je m'attendais, c'est qu'on revienne sur ce niveau-là ici, les 71 000 pour tenter un short pour, après ça, venir target des niveaux plus bas là, sur le Bitcoin. Puis, ben, en gros, pourquoi que je veux target des niveaux plus bas? C'est assez simple. C'est parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu ici notre première correction. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remonte pas de façon très, comment que je pourrais dire ça, impulsif. Donc, on remonte pas de façon très forte. On remonte tranquillement, pas vite, au lieu d'avoir un mouvement qui est très vertical, par exemple, comme qu'on avait dans le passé ici. Donc, on peut voir ici qu'en gros, oui, on avait eu notre inversion de structure. Vous vous souvenez, j'avais long ici, puis j'avais TP ici, dans cette région-là. Mais ça reste que le mouvement ici, on n'était pas venu chercher un niveau plus haut directement à partir de ce high-là. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus bearish qu'on est plutôt sur une correction en trois vagues, donc une, deux et trois, pour après ça venir chercher notre zone de supply juste là, pour après ça dump, puis là venir chercher la target qui est des niveaux plus bas, pour on peut voir qu'on a accumulé beaucoup de liquidités en dessous de ce lot-là. Puis également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on avait également l'order flow qui correspond très bien à ça. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a sur l'order flow? C'est que de un, on a des positions en long qui se sont beaucoup ouvertes. Donc, ça, c'est une des datas qui est la moins importante, mais ça reste qui est importante. Dans le sens que ici, on a des longs qui se sont ouverts sur ce pump-là. Donc, ça veut dire que si on redescend en dessous de ce lot-là, théoriquement, il devrait capituler, donc amener une pression vendeuse. Donc, ça, c'est premièrement, on avait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est que surtout, on a l'open interest qui augmente avec les funding et les spreads qui augmentent. Donc, ça veut dire que sur ce mouvement-là ici, donc ça ici, là, ben, on a vraiment beaucoup plus de longs qui rentrent dans le marché que de shorts. Donc, ça veut dire que théoriquement, on devrait venir les liquider, donc partir à la baisse. Puis, en plus de ça, on a ici, on a une absorption des acheteurs. Ici, j'ai marqué vendeur, mais c'est plutôt acheteur. Donc, en gros, ici, on a le cours qui descend, tandis que le CVD monte. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui achètent du Bitcoin en spot, mais à cause des ordres en limite, là, ben, en gros, on vient faire baisser le prix tranquillement, même s'il y a beaucoup de personnes qui achètent. Donc, on peut voir qu'ici, c'est le contraire. On avait le cours qui montait, tandis que les gens vendaient. Mais là, c'est le contraire. On a le CVD qui monte, tandis que le cours descend. Donc, ça, c'est assez bearish. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous dire qu'on pourrait venir faire un niveau plus bas. Puis, ben, en gros, l'invalidation, c'est assez simple. C'est qu'on vient chercher un niveau plus haut juste là, puis qu'on vient casser la zone de supply en H2. Donc, ben, justement, voici le trade que j'ai pris sur le Bitcoin. Donc, on peut voir que je suis rentré juste là sur, en gros, on avait une fair value gap en 15 minutes qui se situait juste là. Puis, ben, à l'intérieur de celle-là, on avait une petite zone d'order block en 2 minutes. Donc, on peut aller voir juste ici qu'en gros, on avait cette zone d'order block-là. Juste là, finalement, le prix est revenu un petit peu plus haut, il est revenu mitiger ces zones-là. Mais ça reste que pour moi, c'était quand même l'entrée qui était la meilleure à prendre, là. Donc sur ce niveau-là, on peut voir qu'on est revenu un petit peu plus haut, venir chercher l'order block qu'on avait juste ici. Donc peut-être qu'ici, on avait encore un meilleur trade, de venir chercher par exemple l'order block avec un stop loss ici. Puis là, on aurait eu encore un meilleur risk to reward. Mais ça reste que pour moi, le trade ici était bien correct parce que ben, je venais targeter des niveaux plus bas sur le Bitcoin. Donc juste ici, ça reste que oui, je vais prendre sûrement des profits partiels, puis je vais baisser mon stop loss tranquillement pendant que le cours va descendre, parce que clairement ici, je veux pas, par exemple, qu'on vienne faire quelque chose comme ça ici, après ça, on repart directement, puis que ben, je ne prends pas de profit, ça serait un peu con. Mais qu'est-ce que j'ai planifié en gros, c'est que quand on va venir faire un niveau plus bas, si jamais c'est le cas, ça se peut que quand vous regardez la vidéo, là, on vient de faire des niveaux plus hauts, puis c'est correct, ça veut dire qu'on est juste plus bullish que ce que je pensais. Ben, vu que en gros, si jamais on vient faire des niveaux plus bas ici, ben moi je vais venir mettre mon stop loss à break-even ou au-dessus de ce high-là, je vais voir là, avec la structure du marché, qu'est-ce qu'on va voir. Mais ouais, ici, clairement, si on vient faire un niveau plus bas, je vais au moins
mettre ma position à break-even. Donc comme ça, je pourrais pas perdre d'argent si jamais on fait quelque chose comme ça ici avant de repartir. Donc ça va être à surveiller, mais je pense vraiment que le Bitcoin pourrait être assez bearish dans les prochains jours, ce qui nous ferait vraiment une correction assez conséquente. On parle quand même de, à partir du prix ici, de moins 16% encore. Donc ouais, ça pourrait arriver. Puis si jamais ça n'arrive pas puis qu'on part directement à la hausse, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est simplement que, en gros, ici, si jamais on a à partir à la baisse, pour moi, c'est à partir de là, je pense pas qu'on va venir faire, par exemple, un nouveau plus haut ici, puis après ça repartir. Je pense vraiment que si on a à dump et faire un niveau plus bas ici, ça va être clairement à partir de ce niveau-là, avec la sorte de distribution qu'on a en ce moment, puis ben, l'inversion de structure sur notre zone de supply en H2. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, c'est un petit peu la même chose que sur le Bitcoin. Donc, en gros, on est venu mitiguer cette zone-là ici, qui était notre zone de demande en 4 heures qu'on avait établie juste là. Puis après ça, pour l'instant, on semble haussier. Donc, ça se pourrait ici, que, comme que je vous disais, ça se pourrait que j'ai pas raison, puis qu'on vienne simplement faire un nouveau plus haut. On corrige dans notre zone OTE juste là, donc on vient chercher un petit peu plus bas sur l'Ethereum, par exemple, vers la zone des 3400$ avant de repartir. Donc, on préfère quelque chose comme ça avant de repartir. Mais ça reste que moi, je me fie plutôt au Bitcoin, puis même sur l'Ethereum, on peut voir notre correction en 3 vagues juste là, ici. Donc, après ça, on pourrait clairement repartir à la baisse. Mais comme que je vous dis, après ça, on pourrait venir, par exemple, chercher ce niveau-là ici qui correspond à l'ordre bloc en H4 qu'on avait juste ici. Mais ouais, je vais vraiment plutôt regarder le Bitcoin que l'Ethereum parce que l'Ethereum, on peut voir que la mèche qu'on a faite hier, ben, en gros, on n'est pas venu chercher la liquidité au-dessus de ce high-là juste ici. Donc, on est plutôt venu mitigate, en gros, la petite zone d'ordre bloc qu'on avait juste là. Donc, c'était pas nécessairement le même setup que sur le Bitcoin, mais même à ça, on peut voir ici qu'on a une correction également en 3 vagues juste là. Pourquoi pas repartir à la baisse? En 15 minutes, on est également dans notre zone de faire le gap en 15 minutes. Donc, pour moi, ici, il y a pas mal de chances que l'Ethereum puis que le Bitcoin se fasse rejeter de leur niveau qu'on est en ce moment, puis qu'on vienne chercher vraiment pas mal plus bas. Mais si jamais c'est pas le cas, ben, on va être assez bullish là, pour moi. Puis clairement, ici, si jamais c'est pas le cas, ben, on venait targeter des niveaux plus hauts sur l'Ethereum. Ça va être assez bien qu'on puisse targeter des niveaux plus hauts parce qu'après ça, on va clairement venir chercher notre ATH. Également, j'ai pris une extension de Fibo des highs juste ici, jusqu'au low, juste là. Même, j'aurais pu prendre plutôt les highs qu'on avait fait juste là. Mais, euh, mais ça reste que si on prend par exemple les Fibos de là à là, on peut voir qu'on est sur les 1,68. On est quasiment sur l'ATH juste là. Donc je pense que ici, si jamais on fait des niveaux plus hauts, clairement on venait chercher notre ATH. Mais peut-être qu'avant ça, on va avoir une correction un petit peu plus conséquente sur l'Ethereum avant de repartir pour de vrai. Puis ben, venez chercher des highs, des highs aux 4880$. Si je voulais également vous passer le SUI qui était assez intéressant parce qu'en gros, on est revenu dans notre zone de demande en 4 heures que je vous avais montré juste là. Donc, on peut voir la flèche que j'avais mis juste ici. On est venu parfaitement toucher ce niveau-là avant de repartir. Donc, ça, on peut l'enlever. Puis, ben, il semble assez bullish. On est venu faire un nouvel ATH sur le SUI. Donc, maintenant, on peut voir qu'on a créé une petite zone de demande juste là en 3 jours. Donc, cette zone-là, il faudrait qu'elle tienne si on veut ben, continuer notre tendance qui est haussière. Clairement, ici, pour moi, je target pas mal plus haut sur le SUI, mais avec le Bitcoin qui est pas tant bullish que ça, même qui est plutôt bearish, il va quand même falloir faire attention. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que en gros, j'avais ma position sur le SUI, le Inspect, le RAR et le Blur juste ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est en gros de sortir de ma position du blur juste ici. En gros, j'avais, si on va en daily, j'avais mon prix d'achat qui était là, donc j'ai perdu à peu près 10% sur cette position-là. Donc, qu'est-ce que ça a permis de faire? C'est que si jamais le Bitcoin chute, je vais avoir de la liquidité pour rentrer sur, encore une fois, peut-être le blur ou sur d'autres cryptos. Puis si jamais ça monte, bon, on va avoir d'autres occasions de re-rentrer avec ces liquidités-là. Donc, j'ai pris une perte sur le blur de genre moins 10%. Puis j'ai également clôturé mon trade sur le RAR juste ici. Parce que en gros, si on va en 3 jours, on était en gros sur les highs juste ici. Puis on avait vraiment de la difficulté à venir casser ces highs-là. On avait beaucoup de mèches. Donc, moi, je trouvais ça quand même assez bearish. Puis ben, je m'attendais au moins une correction juste là. Donc, ça se peut très bien qu'on ait une correction justement euh, qui va se matérialiser. Puis ben, en gros, j'ai quand même pris 35% sur cette position-là. Donc, c'est pas si mal. Puis ben, si jamais on vient faire des niveaux plus hauts sur le RAW, je vais attendre une correction pour après ça venir target, comme que je vous disais, c'était là juste ici qui sont assez évidents qu'on venait les chercher. C'est juste que je veux me dérisquer un petit peu de mes positions en swing trading en spot. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais ça reste qu'on pourrait très bien continuer à pump, puis que j'aurais aucun problème avec ça. Même si j'ai pris un petit peu de profit, ça reste que j'ai toujours ma position sur le SUI et sur le Inspect, qui sont pour moi assez bullish en ce moment. Puis ben, en gros, j'ai pris des profits sur le RAR et sur le bleu. Donc, ça va être à voir, mais on va voir dans les prochains jours si jamais j'ai raison, puis si jamais j'ai pas raison.
ben, c'est pas plus grave que ça. On peut voir que le Bitcoin a bien pump dans les derniers. Ouais, on peut voir qu'on a une petite bougie haussière. Mais bon, ça reste que pour moi, on est sur une autre zone de supply, donc on devrait bien se faire rejeter dans les prochaines heures. Donc, ben, justement, on peut voir l'order flow du Bitcoin. Comme que je disais, pour moi, il est assez bearish dans le sens que ici, on vient faire des niveaux plus bas juste là, donc ici. Puis ben, on peut voir que le CVD, il continue vraiment d'acheter juste là. Donc ici, on peut voir qu'on achète tandis que le cours descend. On voit ici qu'on a quand même un rebond là, puis que, à cause du spot ici. Mais ça reste qu'également, on a l'open interest qui augmente avec les fundings qui augmentent, les spreads qui augmentent. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un endroit, en tout cas pour long. Euh, je pense plutôt qu'on est bearish en ce moment avec l'order flow et le graphique. Donc, ça se pourrait très bien qu'on ait une correction. Puis, si jamais on veut faire des niveaux plus hauts, ben, je vais target un ATH sur le Bitcoin et sur l'Ethereum également. Non, mais pour ce qui est de l'order flow de l'Ethereum, c'est un petit peu différent dans le sens qu'on n'a pas beaucoup d'achat spot. Donc, on peut voir ici que l'achat spot diminue, tandis que sur le Bitcoin, on fait quelque chose comme ça ici, tandis que le cours, il descend. Mais là, on peut voir que sur l'Ethereum, ben, ça fait juste descendre avec le cours, là. Donc, si je reviens juste ici, on peut voir que le cours descend, le CVD descend. Donc, on n'a pas grand-chose à dire à part que les fundings et l'open interest augmentent comme sur le Bitcoin. On peut voir ici qu'on a l'open interest qui augmente. Les fundings ici sont assez élevés. On a également les spreads ici qui sont assez élevés. On peut également aller voir sur les fundings juste ici. Ben, en gros, on a les fundings assez élevés en ce moment avec, par exemple, sur Binance à 0,03. Puis en général, donc en moyenne, ici, on est assez élevé sur le Bitcoin, sur l'Ethereum également à 0,05. Donc c'est un autre data qui fait que pour moi ici, on pourrait être sur un top. On peut également voir le Doge qui a bien pump. Mais regardez, les fundings ici sont à 0,14%. Donc c'est vraiment énorme. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Puis on peut voir que ben, même d'autres cryptos, là, qu'on est assez élevé sur les fundings en général. Donc, ouais, il va falloir faire attention à ça. Puis si jamais on a un dump, ben, ça va juste être une occasion pour recharger pour après ça, target un nouvel ATH pour le Bitcoin euh, sur les genres 74 000 dollars. Sinon, une autre data qui pour moi est assez bearish en ce moment, c'est qu'en gros, on a énormément de ventes ici là, sur le spot, sur Binance. Donc, on peut voir qu'on a vraiment un mur de vente qui se place ici. Habituellement, je vous dis que quand on a un mur de vente et qu'on on est en tendance haussière, ben, c'est bullish parce que, ben, en gros, on va venir chercher ces ordres de vente-là. Et puis, le cours va être vraiment attiré par ceux-là. Donc, ça se pourrait que ce soit ça qui se passe, mais donc, ça se pourrait ici qu'on vienne faire un pump, là, puis qu'on vienne chercher jusqu'au 72 500 dollars. Mais ça reste que pour moi ici, ça se pourrait très bien que ici, ça vienne bloquer le prix comme quand on est dans un trading de range. Donc, quand on est en range, ben, quand on voit des ordres de vente, on se dit, OK, ben là, on devrait arrêter là, puis on devrait repartir à la baisse. Tandis que quand on est en tendance, puis qu'on voit des ordres, ben, par exemple, tendance haussière, puis quand on voit des ordres de vente ici, ben, théoriquement, on devrait venir les chercher. Puis ça devrait être plutôt un aimant au prix. Puis justement, quand on est dans un range, ça va plutôt être une résistance. Mais bon, à court terme, ici, ça va être intéressant parce qu'on peut voir également qu'on a un mur de vente qui s'est placé juste là. Mais en même temps, si on va en low time frame, on peut voir également qu'on a des petits ordres d'achat qui viennent soutenir le prix à la baisse. Donc, on peut voir juste ici qu'il y a pas mal d'ordres d'achat qui se sont positionnés juste là. On peut voir également juste ici une petite ordre de vente. Donc, ça va être intéressant parce que ça, c'est des assez grosses positions qui viennent soutenir le prix à la hausse. Donc, ça se pourrait que, ben, en gros, ces ordres-là viennent soutenir le prix tranquillement à la hausse. Puis après ça, venir faire un niveau plus haut sur le Bitcoin, ça se pourrait également. Mais bon, ça va être à voir parce que pour moi ici, ça se pourrait très bien que c'est juste une petite manipulation. Venez chercher ces petits ordres de vente-là pour après ça dump puis venez chercher des niveaux plus bas. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis ben, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!